Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Si tu viens d'atterrir sur cette chaîne, je te laisse en petit i la présentation de ma chaîne et je te souhaite la bienvenue. Ce qu'on va évoquer dans cette vidéo, c'est mon expérience sur l'achat immobilier et la recherche de terrain ainsi que d'un constructeur. J'ai préparé toutes mes petites notes, donc c'est parti, prépare-toi un petit thé, on y va. Cette expérience pour nous a commencé en 2018, on s'est rendu à Domexpo. Domexpo, c'est un village qui réunit plusieurs constructeurs. Je te conseille de te rendre à Domexpo avec un dossier complet. Ton dossier devra comporter tes relevés bancaires, tes dernières fiches de paye et tes avis d'imposition, ainsi que si tu as des crédits, des échéanciers pour tes crédits. Ensuite, on a rencontré une commerciale de chez Maison Phoenix pour qui on a flashé et qui nous a calculé notre enveloppe budgétaire pour notre projet. Elle nous a proposé un terrain avec une maison. On a visité ce terrain, je te mettrai juste ici des images et on a flashé dessus. Donc on a fait une offre au prix direct. Cette offre, elle a été acceptée et on a signé chez le constructeur. Le constructeur dépose un permis de construire, sauf que nous, en amont, on n'a pas vérifié avec notre banque si notre projet était viable. On n'a eu aucun prêt car on n'avait aucun apport. Indispensable, l'apport. Toutes les banques nous fermaient les portes, nous disaient non. Faites attention, vérifiez si vous avez une clause suspensive d'obtention de prêt, car comme ça annule tout. Donc, on a réuni de l'argent pendant 2 ans. On a travaillé d'arrache-pied. Si vous avez des crédits, liquidez-le. C'est indispensable. Il faut que vous soyez clean. En 2020, on a travaillé et on a réuni assez d'apports. On a cherché sur Le Bon Coin pas mal de terrains et en parallèle, on a cherché un constructeur. Ce qu'on a trouvé, on a trouvé notre perle rare. Effectivement, le terrain ne paye pas de mine, mais c'est pas grave. Le propriétaire nous a proposé un montant et nous, on a réussi à le diminuer de 20 000 euros. Donc, il faut savoir que le propriétaire, il ne voudra pas descendre, mais c'est une négociation. Ça veut dire que nous, l'annonce, on l'avait vue il y a 5 mois auparavant. Ça joue dedans. Là, si le terrain, par exemple, il est en lot arrière, ça aussi, ça peut jouer dans votre proposition d'achat du terrain. Ce qu'on n'avait pas fait à notre premier achat, on était parti directement sur le prix direct. Et ensuite, on a démarché aussi plusieurs constructeurs. On a pris notre terrain, on leur a dit, voilà, moi je veux ça comme maison. Qu'est-ce que vous me proposez? On est parti voir au moins 5 constructeurs, Maison Pierre, Maison Phoenix. On est retourné voir Maison Phoenix parce qu'on pensait que c'était moins cher. Et celui qu'on a choisi, c'est Maison Balancy. Maison Balancy, c'est une filiale, je crois, de Maison France Confort. Maison Balancy a déposé le permis de construire à la mairie et nous, entre-temps, on voyait quand même notre banque. Il faut vraiment... Je vous conseille d'aller voir votre banque avant toute démarche pour qu'il vous calcule votre enveloppe. On a déposé notre demande de financement en mai 2020. Le Covid est passé par là et les démarches ont été plus longues. Entre-temps, la mairie en juin nous a fait une demande de complément. C'est le constructeur qui s'en est chargé. Et en septembre, la mairie a accepté notre permis de construire. Notre banque a validé notre prêt uniquement qu'en octobre 2020. On a signé chez le notaire le 11 novembre. Ce qu'on a fait en fait avec notre constructeur Maison Balancy, c'est qu'on a dit que tous les raccordements, tout ce qui est évacuation des eaux de pluie, c'est à nous de le faire. Et comme ça, en fait, ça a réduit notre enveloppe par rapport au constructeur. On a fait appel un terrassier qui nous a creusé les tranchées et qui nous a abattu le petit préau. Et ensuite, nous, on est parti à Leroy Merlin pour acheter des gaines pour pouvoir passer les fils électriques, pour faire l'assainissement et pour passer l'eau. Donc ça, c'était à nous de le faire et on a suivi en fait une chaîne qui s'appelle Comme des Pingouins. Je vous conseille d'aller voir Comme des Pingouins. Ils sont comme ça, ils vous expliquent vraiment tout en détail et nous on n'est pas des pros. En décembre, on a pris rendez-vous avec Veolia qui passera uniquement le 23 février pour faire un raccordement de la limite de propriété jusqu'au tuyau de la ville. Je vous ferai une vidéo. Et aussi on a été contacté par le conducteur de travaux qui commencera uniquement quand on aura l'eau sur le terrain. De plus, il y a un terrassier aussi qui va passer
pour pouvoir mettre en fait de la grave sur notre terrain car notre terrain est assez boueux. Mes conseils, c'est d'avoir des relevés bancaires propres. Ça veut dire pas de découvert. Si vous avez un trou en dessous votre pull Zara, c'est pas grave. Vous serrez les bras et voilà, pendant 3 mois, vous serrez les bras et vous parlez comme ça. Bonjour, ça va, vous allez bien? Ayez un apport conséquent à hauteur des frais de notaire. Passez à votre banque à vous. Il ne faut pas que vous soyez endetté à plus de 33%. Et il y a certaines banques qui acceptent 35%. Je vais vous mettre en barre d'infos un lien du gouvernement qui calcule le taux d'endettement. J'ai noté aussi qu'il fallait aucun crédit. Comme je vous ai dit auparavant, si vous avez un crédit, ça augmente votre taux d'endettement. Ayez un revenu régulier. Voilà, c'est tout pour mes conseils. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve très vite.